RMC, Estelle Midi. On n'arrête pas le progrès. Et aujourd'hui, vous nous parlez de plusieurs innovations, Anthony, qui vont révolutionner notre quotidien. La première, c'est bien sûr mon coup de cœur. C'est une poubelle incroyable qui trie elle-même les déchets. Ouais, très pratique. En fait, je voulais faire un petit coup de projecteur sur des jeunes inventeurs. Je vais faire ça maintenant parce que je suis persuadé, moi, que la solution à plein de problèmes viendra de la technologie et on a plein de jeunes inventeurs brillants, dont ce monsieur qui s'appelle Romain Pella, qui est français, il a 27 ans et il a inventé la poubelle qui trie toute seule les déchets. Alors pour l'instant, c'est un prototype qui a été récompensé lors des James Dyson Awards. C'est un concours, une sorte de concours Lépine mondial pour les jeunes inventeurs. Et donc, en gros, c'est une poubelle. Alors, c'est assez encombrant pour l'instant. Ah oui, alors oui. Non, mais parce que c'est destiné dans un premier temps aux lieux publics, aux entreprises, aux parcs. Et aujourd'hui, on a toujours le problème, c'est dans quel conteneur je mets tel ou tel déchet. Alors, vous allez me dire, on est de plus en plus éduqués, mais c'est pas toujours évident. Dans la poubelle jaune. Voilà, mais ça dépend des villes. Et puis après, des fois, il y a 3, 4, 5 conteneurs. Et bien là, en fait, vous n'avez plus à vous occuper de rien. Vous balancez votre déchet. Vous avez une petite caméra qui va reconnaître des centaines de milliers de déchets différents et qui va les distribuer vers 7 conteneurs qui sont à l'intérieur de cette poubelle. Ça, c'est la première chose. Donc, vous vous occupez plus de rien. La deuxième chose, c'est qu'elle va les... Mais tu peux tout jeter, même des aliments, ouais, la crotte du chien. Il y a un bac. Alors, crotte de chien, je sais pas si tu vas jeter à la poubelle. Non, je suis pas sûr. Ah, le chien, on peut pas. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Ah bah oui, si on jette le chien... Ah oui, c'est une bonne question, ça. Je lui demanderai. Ouais, compost directement. Déchets organiques, hein, écoute, ça compte. Hein, bon, écoute. Non, en tout cas, il fait la différence entre le compost, ce qui est compostable et ce qui n'est pas compostable. Donc le chien, normalement, c'est pas compostable. Donc dans le bac non compostable. Arrêtez. En tout cas, alors j'espère en tout cas qu'il reconnaît le chien vivant parce que l'étape d'après, c'est qu'en fait, il y a un compactage, c'est-à-dire qu'il va détruire et broyer les déchets. Donc pardon pour le caniche, c'est dommage. Non mais vous comprenez, l'intérêt c'est quand même génial, c'est-à-dire que gain de temps et de simplicité pour l'utilisateur, il n'y a plus de problèmes et d'erreurs dans le tri, ce qui pourrit un peu le recyclage parce que vous vous retrouvez avec des trucs souillés qui sont au milieu de cartons, etc. Et en plus, on gagne de la place, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre 8 fois plus de déchets dans la même poubelle. C'est bien. Ce qui veut dire que les camions poubelles vont passer 8 fois moins souvent. Donc en fait, on optimise le cycle du recyclage qui va coûter moins cher. Donc c'est une super bonne idée. C'est encore un prototype pour l'instant. Il a été testé. Il y avait un démonstrateur pendant les Jeux Olympiques. On espère que ça va se développer, qu'il va trouver les fonds pour industrialiser tout ça.